Bonjour à tous, alors je vais faire une petite parenthèse par rapport à la dernière vidéo, pour vous montrer quelques exemples très actuels de ce genre de manipulation médiatique ou de guerre psychologique. Et je sais pas si vous avez vu tous les médias s'agiter récemment par rapport justement au coronavirus. Et d'après BFM TV mais aussi Le Monde, un quart des Français croiraient en une théorie du complot selon laquelle le virus, le fameux coronavirus qui sévit actuellement, serait échappé d'un laboratoire. Et d'après eux, ces dangereuses théories du complot seraient partagées notamment BFM TV précise par principalement des électeurs du Rassemblement National qui seraient à 44% à souscrire à cette dangereuse théorie. Donc BFM TV qui appartient à Patrick Drahi, Le Monde qui est dirigé par Louis Dreyfus et qui appartient à Xavier Niel, donc ici on parle de conglomérats qui pèsent plusieurs milliards d'euros, vont expliquer à Jean-Célestin, 23 ans, qui shitposte sur des forums entre deux parties de LoL, que c'est un dangereux personnage pour la société. Tout ça parce qu'il oserait ne pas souscrire à l'information prémâchée qu'il nous donne. Ou même se poser des questions, parce qu'ici on n'a pas demandé aux gens s'ils affirmaient que le coronavirus sortait d'un labo, mais on leur a demandé s'ils pensaient qu'il sortait d'un labo. Et donc, faites attention 2 secondes à cet article du Monde, parce qu'il est parfait en fait. C'est un exemple parfait de vocabulaire comme ça, de novlangue, de buzzword. Je vous cite, l'étrange obsession d'un quart des Français pour l'hypothèse d'un virus créé en laboratoire. Donc là, on peut voir dans cet exemple typique que c'est parfaitement ce que j'appelle justement la normalisation dans mon dernier épisode. C'est l'utilisation de la pression sociale pour essayer d'empêcher la discussion. Donc c'est vraiment une étrange obsession, vous entendez, hein. Si vous vous posez des questions, vous êtes fou, vous êtes honteux, vous êtes étrange, effrayant, repoussant, presque pervers même. Et ça malgré le fait que de nombreux témoins affirment qu'il n'y a jamais eu de chauve-souris à Wuhan dans le marché aux poissons, d'où est soi-disant partie l'épidémie, malgré le fait que parmi les 100 premiers cas, seulement 66% soient passés par ce fameux marché aux poissons, et que la ville de Wuhan habite le seul laboratoire de catégorie 4 en Chine, qui, coïncidemment, étudiait les coronavirus sur les chauves-souris. Malgré aussi le fait qu'un chercheur diplômé d'Harvard, qui travaillait dans cet institut même, a lâché un rapport, donc ce chercheur s'appelle Xiao Botao, excusez mon chinois probablement médiocre, ce chercheur-là a déclaré justement dans un rapport qu'il y avait eu de nombreux incidents dans ce laboratoire, notamment au niveau de la sécurité, qu'il y avait eu des gens qui étaient en contact justement avec ces fameuses chauves-souris, et que des gens avaient déjà dû être mis en quarantaine par le passé à cause d'incidents techniques. Et je suppose aussi que les services secrets américains sont aussi complotistes quand ils disent dans leur rapport qu'ils étudient avec précaution et en détail la possibilité que ce virus sorte bien d'un laboratoire. J'imagine aussi que le gouvernement américain est un repère de dangereux complotistes quand ils disent qu'ils ont des preuves qui tendent à montrer justement que ce virus est bien issu d'un incident technique dans ce laboratoire. Mais en parlant d'étranges obsessions, on peut se demander, est-ce que l'extrême droite ne serait pas une certaine obsession aussi pour le monde? Et ce qui est amusant en faisant une simple recherche de mots-clés, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un intérêt assez dissymétrique, notamment entre l'extrême gauche et l'extrême droite, et que le monde semble extrêmement attaché justement à vouloir parler de cette extrême droite. Ce mot-clé qui d'ailleurs est cité dans les articles plus de 3 fois plus que le mot extrême gauche. En parlant de théorie du complot, est-ce que Le Monde ou BFM TV nous parle de la théorie du complot bien trop répandue en France aujourd'hui, celui qui affirme l'inexistence des races, car 33% des Français nient leur existence aujourd'hui. En niant toute la biologie la plus élémentaire et le travail de milliers de chercheurs, sur plusieurs décennies. Et en regardant justement la définition que Le Monde pose de cette dangereuse extrême droite, évidemment nazie, fasciste et antisémite, bien sûr. Alors d'après eux, l'extrême droite rejette les intellectuels. Mais est-ce que Le Monde rejetterait-il les propos de Monsieur Montaigne, prix Nobel et découvreur du sida, quand il dit que le virus est une fabrication en laboratoire et qu'il en est sûr à 100%? Qui rejette les propos et vilipende dans ses articles James Watson, le découvreur de l'ADN et lui aussi prix Nobel, quand il ose donner des faits scientifiques sur les races et le QI, jusqu'à se faire renvoyer et boycotter absolument partout? De quel genre d'intellectuel parle Le Monde? Eh bien, on va voir ça avec un autre article. Encore une fois, regardez cet exemple magnifique de novlangue et de manipulation. Je cite cette maladie génétique qui excite l'extrême droite. Et là, c'est parfait, on a encore ce magnifique mot d'extrême droite évidemment utilisé, mais le plus beau là-dedans, c'est d'utiliser le mot excité. Là, encore une fois, c'est comme l'étrange obsession, on voit un registre quasiment sexuel. On s'imagine tout de suite un dangereux Jean-Marie Le Pen tapis dans les buissons, prêt à sauter sur la première minorité qui passe dès qu'il sent la moindre trace de drépanocytose pour les agresser sexuellement, avec la bave aux lèvres, à la manière d'un Dominique Strauss-Kahn. Et donc cette extrême droite, bientôt le mot sera trop utilisé, il faudra dire turbo méga extrême droite 2000. Ce dangereux complot est combattu ardemment par les intellectuels du monde, attention. Ou dans ce même article, ils affirment, je cite, que une maladie génétique n'est pas due à un facteur ethnique, mais géographique. Alors ils essaient de cacher une débilité, ou je dirais même plus un mensonge volontaire, derrière des mots légèrement compliqués. Mais cette phrase, c'est aussi débile de dire que si Hans Fritz décide d'aller faire accoucher sa femme au Botswana, son enfant peut attraper une maladie génétique qui est la drépanocytose. Donc ils nous disent qu'une maladie génétique peut s'attraper uniquement parce qu'on se trouve à un endroit précis. Alors que c'est évidemment un facteur ethnique, vu que c'est pour la même raison aujourd'hui que quand je donne un test ADN, donc génétique, à une entreprise, elle est capable de me dire que je ne suis pas coréen.
c'est bien que la génétique, y compris les maladies génétiques, dépend évidemment de l'ethnie de la personne. En tout cas pour ce cas-là de la drépanocytose. D'ailleurs, personnellement, j'ai été formé professionnellement à réaliser le dépistage de la drépanocytose sur les nouveau-nés. Et nos formateurs n'en ont pas grand-chose à faire du politiquement correct, vu que eux, étant donné qu'ils ont une formation en biologie, savent que les races existent et qu'elles ont un rôle important en médecine. Ils nous disent de dépister au faciès les Africains ou les Nord-Africains. Mais rassurez-vous, grâce à l'acquisition désormais, il a été décidé, pour être politiquement correct, de forcer les personnels médicaux à dépister tout le monde, donc c'est-à-dire dans 70% des cas, parce qu'il y a encore 70% d'Européens en France, inutilement. Tout ça avec l'argent du contribuable, bien sûr. Et donc du coup, d'après les grands intellectuels du monde, on peut se poser la question, est-ce que je vais attraper une anémie et une hypotestostéronémie en passant dire bonjour dans les studios du monde? Voilà, c'est tout pour cette petite parenthèse. Bon, les occasions qu'ils avaient laissées à me porter étaient bien trop belles pour que je laisse ça passer. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera plus longue. Bonne semaine à tous.